J'aimerais commencer vraiment par cette nouvelle qui nous a rempli de joie ici au Texas, aux États-Unis en général. La Cour suprême américaine, qui est la plus grande instance judiciaire des États-Unis et même du monde, parce que pour vous qui ne le savez pas, la plupart de ces pays qu'on dit civilisés, entre guillemets, ou développés, s'inspirent des décisions qui viennent de la Cour suprême américaine. La Cour suprême américaine est constituée de 9 juges et ce sont ces 9 juges qui établissent les lois de toute la terre américaine, des lois qui sont au-dessus, je vais dire des lois qui ont la prééminence, même sur le président de ce pays, sur tout le monde. Donc ce sont ces 9 juges qui sont nommés à vie, qui règlent le cours des affaires du pays. Alors, vous ne savez peut-être pas, si vous savez comment nous sommes menacés dans ce pays, nous n'avons pas la liberté de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, de prêcher n'importe quoi. Alors ce pays, dont on dit le pays de liberté, est devenu l'une des plus grandes dictatures de la terre. Alors, il n'y a pas longtemps, refuser de vendre un gâteau de mariage à un couple homosexuel vous faisait aller en prison ou payer de grandes amendes. Vous êtes un fleuriste, refusez de vendre des fleurs à un couple d'homosexuels qui veut se marier ou à un couple de lesbiennes, tourmentés par les démons qui veulent se marier, vous exposez à des peines terribles. Des peines terribles. Et avant de continuer, je vous fais le témoignage de comment confortément, pendant 3 ans, on a payé de lourdes amendes. Pendant 3 ans, de lourdes amendes, des millions de francs CFA chaque année, on a préféré payer. Parce qu'on nous impose d'avoir l'assurance. L'abominable président Obama, tellement abominable parce que c'est lui qui amène l'homosexualité. On disait que c'est le premier noir président des États-Unis depuis George Washington. Mais en réalité, le plan, c'était d'amener l'homosexualité, de légaliser le mariage homosexuel. Alors, en 2015, je crois, s'il ne me trompe pas, Obama a fait voter une loi infâme, à savoir que vous devez payer l'assurance maladie. Et mon épouse et moi, nous avons décidé une chose, notre assurance de Jésus-Christ. On a refusé de payer l'assurance et je crois que pendant 3 ans, chaque année, on devait payer environ $2000, ce qui est, pour vous qui êtes en Afrique, ça fait plus d'1 million de francs CFA. Donc, on a payé pendant 3 ans, on préfère payer. Qu'en est-il si on nous mettait en prison par rapport à ça? On devait aller en prison. Voilà comment nous, chrétiens, devons être radicaux. On a payé pendant 3 ans. Chaque année, à la fin de l'année, et si tu ne payes pas, tu as des sérieux problèmes, tu vas te retrouver en prison. On payait. Et après, de 2015 à 2017, le président suivant, le président Donald Trump, a fait tout pour qu'on annule cette loi infâme, la loi qui amenait, qui imposait aux gens d'acheter une assurance maladie. On a rendu grâce à Dieu. Après 3 ans, année après année, on payait l'amende. Tu ne payes pas, tu vas en prison. Alors, même chose, avec cette nouvelle loi, il y a quelques années, des gens à travers les États-Unis allaient en prison parce qu'ils refusaient de vendre les services homosexuels. Imaginez-vous que vous avez votre restaurant, un couple homosexuel dit, nous voulons réserver votre restaurant pour célébrer votre mariage. Qu'en est-il des gens comme moi qui sont dans la justice? Imaginez-vous qu'un jour, un couple homosexuel frappe à la porte, dit, nous voulons un contrat de mariage, nous voulons un contrat prénuptial. Moi, je serais vraiment outré que, vraiment, je serais outré, imaginez-vous. Donc, c'est une loi qui impactait tout le monde. Je connais quelques frères ici, quelques sœurs qui ont des affaires, qui ont des entreprises, qui sont à leur propre compte. Imaginez-vous, un homosexuel dit, je vais prendre votre restaurant. Ou bien un homosexuel frappe à ma porte, dit, genre, je signe un contrat de mariage. Tu dois signer. Et si tu ne signes pas, tu vas en prison ou tu paies les lourdes amendes. Alors voilà que, il y a quelques jours,
ce grand jour de l'an de grâce 2023, le 30 juin, vendredi 30 juin, la Cour suprême a pris une grande décision en disant que un chrétien a la liberté d'expression, un chrétien a la liberté de manifester sa foi, un chrétien a le droit de refuser de faire ce qui va à l'encontre de sa foi chrétienne. Incroyable. Je vous dis quelque chose. Nous, ici, dans cette famille, nous prions pour les autorités. Si vous ne priez pas, même si Macron vous donne le mot de tête, même si vous ne voulez pas sentir Macron, priez pour lui. Ce n'est pas pour lui que vous priez. Regardez, 9 juges de la Cour suprême, 6 ont voté pour, 3 ont voté contre. Et les 3 qui ont voté contre, c'est des satanistes. Il y a 6 qui ont voté pour, qui ont dit, à partir d'aujourd'hui, la loi de toute la terre, c'est que un chrétien peut refuser de rendre service à qui que ce soit si le service va à l'encontre de sa conviction de foi chrétienne. Donc, j'ai fait l'annonce il y a quelques jours. Si je commence dans cela en parlant, c'est une grande délivrance. Et j'ai dit aux frères et sœurs que Dieu a pitié de ce pays. Je vous assure que cette décision-là nous a donné la chair de poule. Imaginez-vous, vous êtes un pâtissier, un frère ou une sœur qui fait la pâtisserie, et un couple dit, faites-nous le gâteau d'anniversaire et dessine 2 hommes au-dessus. Tu vas le faire. Si tu le fais, c'est que tu n'as jamais été chrétien et tu ne seras jamais chrétien. Nous devons être radicaux et si je commence par là, c'est que les temps vont venir où mes frères et sœurs, on nous mettra à mort. C'est un sursis. Je peux me réjouir de cette décision. Il y a une sœur qui a fait un commentaire, la sœur Blandine, qui dit que si tu avais été en prison, aujourd'hui, ce sera un jour de célébration. J'ai dit, amen, effectivement, là, elle a bien compris. Vous voyez, ce sera un jour de célébration. Quelqu'un vient frapper là, donc je veux un contrat de mariage, sinon un contrat. Et de fois même, les gens, ici aux États-Unis, un avocat, un juge peut célébrer le mariage de qui que ce soit. Imaginez-vous que quelqu'un frappe à la porte et dit, je célèbre le mariage. Et le diable sait nous tenter. Il sait. Cette décision, c'est quoi? C'est pour nous, ce n'est pas pour les autres. Et il va venir, il va dire que c'est notre mariage. Légalement, tu peux, selon la loi, célébrer notre mariage. Tu refuses, tu auras des problèmes. Sinon, un contrat, de telle manière, quand moi, Robert, je vais divorcer avec Roger, voilà, le contrat sera, voilà le contrat. Qui va prendre la voiture, qui va prendre le chien, qui va prendre 2 hommes devant toi. Donc, c'est une grande décision que le peuple de Dieu crie Alléluia, Hosanna au grand Dieu, Amen, Dieu soit loué pour cette grande décision. Mais ce n'est qu'un sursis. Je vous assure que ce n'est qu'un sursis. Quand il dit sursis, c'est quoi? C'est le moment de la calmie que Dieu nous offre. Les choses sont difficiles. Nous pouvons être dans la joie. Nous pouvons être dans la joie. Mais les temps difficiles arrivent. Et aujourd'hui, la question de l'homosexualité pourra apporter la prochaine guerre civile aux États-Unis. La prochaine guerre civile. La question de l'homosexualité pourra apporter la guerre civile. Et laissez-moi vous dire que Sodome et Gomorrhe était l'image de la destruction du monde. Sodome et Gomorrhe était l'image de la destruction du monde. Et nous vivons des temps pires que Sodome et Gomorrhe. La fin du monde viendra par cette abomination, cette plus grande paix. Comment un homme peut arriver au point où il va vers notre homme? Vous êtes un homme, vous êtes musclé, vous avez les os durs, vous vous heurtez avec notre homme qui a les os durs comme. Mais ça, il faut être. Non, ça c'est une position à un haut niveau. Il faut être un animal pour que l'envie vienne vis-à-vis. Tu es un homme. 2 hommes maintenant, là, ils sont là. Ils s'en mourront juste. Tous sont musclés, tous sont des hommes. Terrible. Et nous sommes en guerre. Que ce soit sur
les canaux de Jésus qui étaient, que ce soit d'autres canaux. Nous sommes en guerre et moi, je suis au front. Je suis vraiment au front de cette lutte contre la sodomie, contre l'homosexualité, la perversion de nos enfants. Regardez ce qu'ils ont fait à nos enfants à l'école. Nous avons la bénédiction de scolariser nos enfants à la maison. Mais qu'en est-il de vous? Vous savez que je me soucie, je me tourmente à cause de votre situation, plus que vous ne vous tourmentez. Vous me dites, comment mes frères font? Comment les frères de ceux qui ont des enfants? Bon, en Afrique encore, parce que mais ceux qui sont en France, au Canada, comment vous faites? Des vidéos, des choses terribles. Là que mes frères et sœurs, ne vous découragez pas. Vous devez inculquer le bon sens à votre enfant, à vos enfants. Inculquez-leur le bon sens. Guidez-leur les voies du Seigneur. Montrez-leur que c'est mauvais. Prenez le temps d'expliquer. Et impliquez-vous dans ce que vos enfants étudient. Parents, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, prenez le temps pour vous impliquer dans ce qu'on enseigne à vos enfants. Montrez-leur comment c'est horrible. Il y a des vidéos que j'ai que je ne peux même pas envoyer. Je ne peux pas vous les envoyer. Des vidéos de ce que nos enfants, quand je dis nos enfants, vos enfants et nos enfants, parce que nos enfants, vos enfants et nos enfants, ce sont nos enfants, c'est la relève. Si nous ne sommes plus là, ce sont nos enfants. Donc, c'est pas lancer à nos enfants dans les écoles. Oh, frère, moi-même, je ne peux pas vous envoyer cette vidéo. Mais c'est tout qu'on lance à nos enfants. Pas plus tard que ce matin, une vidéo qu'on envoie dans une salle de classe, c'est les scènes de sodomie. On projette une vidéo, on projette le tableau devient l'écran. Le tableau blanc devient l'écran et on projette ce tableau blanc. La pratique de la sodomie, de la zoophilie avec les animaux, on s'entend. Dans une salle de classe. Oh, frère, oh, sœur. Maintenant, vous comprenez comment l'homme tourmentait son âme. C'est pour ça que si vous êtes à l'aise dans ce monde, il y a un problème. Si vous êtes à l'aise dans ce monde, il y a un problème, il y a un problème. Ce monde est terrible, terrifiant. Alors voilà, je voulais commencer par cette bonne nouvelle. Jusqu'à quand on aura encore la calmie? Dieu a eu pitié de ce pays. Quand j'ai reçu cette décision de justice de la Cour suprême, la plus grande Cour suprême, la plus grande Cour de juridiction américaine, j'ai dit waouh! Comme je dis, c'est neuf individus qui ont en main le sort de toute une nation. 9 individus. La Cour suprême américaine. 9 individus. C'est eux qui ont en main le sort. Donc, ils ont décidé, ils sont divisés. 3 satanistes ont dit, nous sommes contre, puisque c'est la majorité qui compte. S'ils ont dit, un chrétien peut refuser quelque chose qui va à l'encontre de sa foi. Waouh! Et ils ne sont pas chrétiens. Ils sont francs-maçons. Ces juges-là. Parce que vous ne pouvez pas juger la Cour suprême américaine si vous n'êtes pas franc-maçon. Ça, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau vraiment. Pour arriver là-bas, il faut être franc-maçon. Alors, des francs-maçons, des satanistes, Dieu a touché leur cœur. Vous pensez que c'est eux-mêmes? Non. Certainement, il n'y a même parmi ces juges-là, peut-être il y a certains qui ont pratiqué l'homosexualité ou qui pratiquent l'homosexualité. Mais Dieu a touché leur cœur. C'est pour cela que, conclusion, avant de commencer, prions pour nos dirigeants. Prions pour nos dirigeants. Ne nous décourageons pas. Prions. Comme il y a un de mes pays, le Gabon, pays que j'aime tellement. J'étais tellement attaché à ce pays. Le Gabon, quel merveilleux pays. Mais que les autres sont en train de détruire. C'est le pays africain qui a presque légalisé l'homosexualité. Incroyable. Incroyable. Donc, continuons à prier. Et je veux dire ceci. Je ne tiens pas ici un discours politique. Dans la politique, notre politique, c'est la politique du ciel. Nous sommes
Si vous parlez de politique, notre politique, c'est la politique, les choses du ciel. Voilà ce qui nous préoccupe. Mais avec cette enveloppe corporelle, cette carapace que nous portons, nous sommes toujours sur terre. Alors, mes frères et sœurs, ce n'était pas un enseignement sur la décision de la Cour suprême américaine, c'était tout simplement un témoignage tellement grand qui va influencer beaucoup de pays. Regardez par exemple, on persécute le président ougandais Yoweri Museveni. On le persécute. Alors, si on essaie encore de persécuter Yoweri Museveni, il va dire que n'est-ce pas votre propre cour à vous américaine a décidé qu'on peut refuser des choses si ça va à l'encontre de notre foi. Donc, laissez-nous refuser cela parce que ça va à l'encontre non seulement de notre foi, mais si nous ne sommes pas chrétiens et qu'ils ne sont pas chrétiens, ça va à l'encontre des traditions africaines, de notre tradition, respecter les traditions des gens. Pour nous, nous n'avons pas de tradition. Nous, chrétiens, vous et moi, notre tradition, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, respectez notre foi. Donc, aujourd'hui, ça avec beaucoup de joie, un homosexuel se pointe devant moi, dire, je veux tel service. Je vais dire, mon ami, il n'y a pas de lien entre le ténèbres et la lumière. Je suis désolé. Et aujourd'hui, on a plus de courage. Attends, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. C'est eux qui dominaient. Il y avait la dictature de la sodomie. C'est les homosexuels qui viennent devenir les grands dans cette décision. Et depuis, rien que depuis quelques jours, quand vous allez, je suis parlé sur Internet, les voix s'élèvent. Les gens maintenant vous parler librement. Je peux dire ce que je veux. Je peux dire ce que je veux. Et je peux poursuivre YouTube. Si YouTube fait une vidéo parce que j'ai parlé quelque chose qui concerne ma foi chrétienne, mais quand il dit je peux poursuivre, ça ne me dit pas que je le ferai. Il faut dire que je peux désormais le faire. Je peux le faire, bien que je ne le ferai jamais. Qui ferme, je le ferai. Je ne vais pas. J'ai mieux à faire. Je dois me concentrer sur prêcher cette parole de Dieu. Donc, s'il ferme, je laisse entre les mains de Dieu. Mais légalement, je peux poursuivre quelqu'un qui ne veut pas que j'exerce ma foi chrétienne, que je dise ce que je veux, que je dise ce que je pense. Voilà. Donc, je vous salue encore, mes frères et sœurs, vous qui venez de vous connecter. C'était un témoignage et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Priez pour vos pays, priez pour la France, pour l'Allemagne, l'Europe en général, priez pour l'Afrique, priez pour le monde entier, pour que Dieu nous l'a calmé. Parce que le plan de Satan, c'est que nous ne prêchions plus. Nous ne prêchions plus. Qu'on se taise, nous museler, nous claquemurer, nous museler. Voilà, mes frères et sœurs. Alors, nous allons Bible dans Matthieu chapitre 6.